après, dès qu'il commence, j'arrête. De toute façon, tout ça, c'est suspendu.
inviter les enfants du groupe du premier rang à venir s'installer par ici. Le premier rang. Le premier rang, merci. Vous entendez là, au bord de la scène, vous nous arrêtez. Le premier rang, on essaie d'être rapide. Le deuxième rang. Vous vous installez à la suite des copains. Merci. Le troisième rang. C'est parti à la suite, le troisième. Venez là, je veux. On va demander aux enfants, à la chorale, voilà. Bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous voir si nombreux dans cette salle. J'espère que vous avez pu vous installer. Il reste quelques chaises. Dans quelques minutes, notre spectacle musical va commencer. Cette comédie musicale est l'aboutissement d'un projet commun, école-collège. Les deux classes de CM1 CM2 de l'école du Cap-Pêche de Montflanquin, celle de Madame Marsalé, alors je ne sais pas où est Madame Marsalé, oui, elle peut s'avancer, les CM1 CM2 de Madame Marsalé ainsi que ma classe. Et deux classes de 6e, 6e B et 6e C du collège Joseph Kessel, dans le cadre des cours d'éducation musicale dispensés par M. Cognery Alexis. Alors effectivement, on ne peut exclure une dynamique musicale familiale dans cette aventure commune, ça c'est sûr. Alors ce projet s'est dessiné depuis 2019. C'est une conseillère pédagogique qui est venue me le présenter alors que je travaillais encore sur Villeneuve-sur-Lot. Et à l'époque, on avait une chorale avec deux classes. On devait monter le projet d'événement en événement. Ça n'a jamais pu se faire. On a eu le Covid qui est passé par là. Mais le projet est toujours resté dans les tiroirs. Et c'est donc avec un immense plaisir que nous vous le présentons ce soir. Alors, cette aventure, nous l'avons tous appréhendée différemment. Pour les enseignants, ça a été un travail régulier depuis le début de l'année, l'apprentissage du chant, la préparation des lectures orales pour les narrateurs, une liaison concrète, école-collège, des échanges entre pairs,
la découverte du collège pour nos élèves de l'école élémentaire et un retour vers l'école élémentaire pour les collégiens. À ce titre, je tiens à remercier les professeurs du collège pour leur bienveillance quant au changement d'emploi du temps occasionné par les répétitions générales. Et je sais que c'est compliqué. Donc je les remercie énormément. Pour les enfants, pour eux, c'est un jour de fête. C'est une soirée pendant laquelle ils seront les artistes. Et oui, ce sont eux. Pour eux, ce sont également des répétitions à rester debout, n'est-ce pas? À répéter, à refaire, encore et encore. Ce sont aussi des goûters en commun, des dizaines de barres de caca, des gâteaux confectionnés par le collège, des litres de jus de fruits. Vous imaginez, il y a eu des temps très festifs. Pour vous, parents, je sais que vous avez hâte de voir vos enfants sur scène, mais je sais également que ce spectacle sera sans doute un soulagement. Plus de padlettes, plus de chants répétés en boucle à la maison. D'ailleurs, pour la plupart d'entre vous, vous les connaissez un peu, non? Oui. Oh, c'est très bien, parce qu'on a prévu une petite interro surprise avant la fin du spectacle. Donc on vérifiera ça. Alors, effectivement, nous devons faire des remerciements. Tout d'abord à l'inspection pour leur aide au montage du projet, les nombreux dossiers à compléter, pour leur soutien et leur intérêt pour notre travail. Au collège, à Madame Labarde, ici présente, principale du collège et à son équipe pour leur collaboration active. Remerciements à la municipalité, toujours disposée à aider les écoles au maximum pour leur soutien au quotidien. L'aide technique, les chaises, la disposition des bus, parce qu'on s'est déplacé en bus, soit vers le collège, soit vers l'école. Donc merci beaucoup. Remerciements aux musiciens ici présents, qui sont professeurs à l'école de musique pour certains, mais pour tous nos amis. Je les remercie très sincèrement. Oh, je vous remercie très sincèrement. Je sais qu'ils sauront nous apporter cette touche d'élégance et de raffinement. Remerciements à Jean-Rémy Musky et à Flo, qui sont là juste derrière vous, qui nous permettent de vous donner cette représentation dans les conditions optimales, avec un ingénieur du son, lumière. Remerciements à vous deux également. Remerciements à Alexis Cognazzi, qui a écrit l'ensemble des arrangements musicaux pour l'orchestre, pour chacun des chants, et qui a su les remodeler au fur et à mesure de l'aventure, selon l'évolution de nombreux musiciens. Donc merci beaucoup. Et j'ai un remerciement particulier à faire. Je tiens à remercier mon petit-fils, Achille. Vous me le permettez? Alors, Achille m'a prêté son serpent. Il a eu du mal à me le prêter, donc je tenais à le remercier sincèrement du fond du cœur pour son serpent. Merci Chili. Je vais laisser la place à Alexis. Rapidement, l'essentiel a déjà été dit, on va vous proposer ce soir une œuvre autour du Petit Prince, qui en fait se découpe en épisodes. Voilà, ce Petit Prince, il va de planète en planète. Et ça va donner l'occasion pour les musiciens et pour les choristes de vous présenter des tableaux, puisqu'il va faire des rencontres. Forcément, il va y avoir des dialogues. Ces dialogues seront incarnés par des narrateurs. Il y aura certains narrateurs qui seront un petit peu permanents, forcément, Saint-Exupéry et le Petit Prince. Et interviendra le personnage de la planète en question que nous allons découvrir. Ça donnera lieu du coup à des tableaux musicaux qui auront chacun leur personnalité. Et vous verrez aussi que finalement, ce voyage, c'est une boucle. Puisque finalement, il y aura un retour et on aura une belle allégorie de la vie. Et j'espère que vous allez passer, en notre compagnie, mais surtout en la compagnie de vos enfants, une belle soirée musicale.
pas commencer le spectacle sans vous citer une phrase de Saint-Exupéry qui en existe tant et tant que l'on connaît. J'ai choisi celle-ci pour ce qui est de l'avenir. Il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Et c'est tout à fait ce que nous avons fait tout au long de l'année avec les enfants. On a essayé tout au long de l'année de rendre cette journée, ce spectacle possible. Place aux choristes, narrateurs, solistes et musiciens. Bon spectacle! Juste un petit ajout, pour les gens qui sont au fond, il reste des chaises à droite, vous avez tout à fait le droit de les déplier avec l'espace qui reste au fond. Si vraiment il y avait un souci, il y en a encore aussi derrière le sonorisateur, gentiment, je pense qu'ils pourront vous donner une ligne de chaises pour pas que vous passiez le moment debout si vous ne le souhaitez pas. Voilà. Un petit prince. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds, comme si j'avais été frappée par la foudre. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Avec cette panne de moteur, je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Et comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je revis pour lui l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable, celui du serpent boa digérant un éléphant. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre. Non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Ah non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux. Un éléphant, c'est très endormant. Chez moi c'est tout petit, ah oui. Chez moi c'est tout petit, ah oui. J'ai besoin d'un mouton. Il regarda attentivement, puis il me dit Non, il est malade. Fais un homme car celui-ci est très malade. Non, c'est un bébé. Tu vois, il a des cornes, ce n'est pas un mouton. Celui-là est vraiment trop vieux. Je voudrais qu'il vive encore plus longtemps. Alors je répondais encore. Ça, c'est une caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Oui, c'est bien lui. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Mais crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe pour ce mouton? Pourquoi? Chez moi c'est tout petit, ah oui. Chez moi c'est tout petit, ah oui. Ça suffira sûrement. C'est un tout petit mouton.
petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard, qui peu à peu m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, il me demanda « Qu'est-ce que c'est que cette chose-là » Ce n'est pas une chose, ça vole, c'est un avion, c'est mon avion. Alors, toi aussi, tu viens du ciel? Tu viens donc d'une autre planète ? Mais il ne répondit pas. Quelque temps après, le petit prince me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence. Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines? Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors les épines, à quoi servent-elles? Le petit prince, qui ne renonçait jamais à une question une fois qu'il l'avait posée. Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh, tu crois? Mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. Brusquement en sanglots en pensant à la fleur dont il est très amoureux. Un jour, pour chercher une occupation, pour s'instruire, le petit prince décida de quitter sa planète et d'en visiter d'autres. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre.
Il ramena soigneusement ses volcans en activité. C'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Quand il arrosa une dernière fois la fleur, il se découvrit l'envie de pleurer. Adieu. Adieu, tâche d'être heureux. Quant à moi, je ne crains rien, j'ai maigri. Et elle montrait naïvement ses 4 épines. Son voyage commença dans la région des astéroïdes numéros 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Et il arriva sur une planète habitée par un vanité. Haha, voilà la visite d'un admirateur, s'écria de loin le vaniteux dès qu'il l'aperçut, car pour les vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs. Bonjour, vous avez un drôle de chapeau. Mais le vaniteux ne l'entendit pas. Les vaniteux n'entendent jamais que les louanges. est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup? Qu'est-ce que signifie admirer?
aussi la planète du businessman, un homme si occupé qu'il ne lève même pas la tête à l'arrivée du petit prince. Bonjour. 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 3 et 2 font 5. 5 et 7, 12. 12 et 3, 15. 15 et 7, 22. 22 et 6, 28. 26 et 5, 31. Ouf, ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi? La planète suivante était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie, c'est véritablement utile puisque c'est joli. Bonjour, pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère? C'est la consigne, bonjour. Qu'est-ce que la consigne? C'est d'éteindre mon réverbère, bonsoir. Il le ralluma. Mais pourquoi viens-tu de le rallumer? C'est la consigne. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre, la consigne
se regardèrent. Le petit prince le regarda et aima cet allumeur qui était tellement fidèle à la consigne. Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami. Mais sa planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour lui. La 7e planète fut donc la Terre. Le petit prince fut bien surpris de ne voir personne quand un anneau couleur de lune remua dans le sable. C'était le serpent. Bonne nuit. Fit le petit prince à tout hasard. Bonne nuit. Sur quelle planète suis-je tombé? Sur la Terre, en Afrique. Ici, c'est le désert. Le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel. Je me demande si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète, elle est juste au-dessus de nous, mais comme elle est loin. Elle est belle. Le petit prince regarda longtemps le serpent. Tu es une drôle de bête, mince comme un doigt.
Bonjour. Bonjour. Le petit prince se retourna, mais ne vit rien. Je suis là, sous le pommier. Qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Il faut être très patient. Tu t'asseoiras d'abord loin de moi. Je te regarderai du coin de l'œil. Tu ne diras rien. Tu ne diras rien. Le lendemain, tu reviens pas. Un peu plus près, tu t'assoiras. Je te donnerai et m'inquiéterai. Si tu viens à la même heure. Si tu viens à la même heure. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. Si tu viens à la même heure. Si tu viens à la même heure. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Puisque tu es mon ami, je te confie mon secret. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Alors, le moment est venu, c'est votre moment. Petit interro. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux, avec la musique. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. À vous. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux.
Moi, j'aimerais bien vous écouter. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Alors, on y va, je vous lance et je vous écoute. Vous êtes prêts? On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien. Et vous nous accompagnez pour les refrains, puisque vous êtes prêts. Merci. Ça commence par là. Il y avait, à côté du puits dans le désert, un vieux mur de pierre. Et un soir, j'aperçus de loin mon petit prince assis là-haut, les jambes pendantes. Je l'entendis qui parlait. Tu ne t'en souviens donc pas? Ce n'est pas tout à fait ici. Une autre voix lui répondit sans doute, puisqu'il répliqua. Si, c'est bien le jour, mais ce n'est pas ici l'endroit. Je ne voyais ni n'entendais toujours personne. Pourtant, le petit prince répliqua de nouveau. Bien sûr, tu verras où commence ma trace dans le sable. Tu n'as qu'à m'y attendre, j'y serai cette nuit. J'étais à 20 mètres du mur et je ne voyais toujours rien. Tu as du bon venin. Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps. Je fis halte, le cœur serré, mais je ne comprenais toujours pas. Maintenant, va-t'en, dit-il, je veux descendre. Alors, j'abaissai moi-même les yeux vers le pied du mur et je fis un bond. Il était là, dressé vers le petit prince, un de ces serpents jeunes qui vous exécutent en 30 secondes. Tout en fouillant ma poche pour en tirer mon revolver, je pris le pas de course. Mais au bruit que je fis, le serpent se faufila entre les pierres. Quelle est cette histoire-là? Tu parles maintenant avec les serpents? Le petit prince me regarda gravement et il me dit: Je suis content que ton alliance soit réparée. Je suis content, tu vas pouvoir rentrer chez toi. Moi aussi, si
redevint sérieux. Cette nuit, tu sais, ne viens pas. J'aurai l'air d'avoir mal, j'aurai un peu l'air de mourir. C'est comme ça. Ne viens pas voir ça, ce n'est pas la peine. Cette nuit-là, je ne le vis pas se mettre en route. Il s'était évadé, sans bruit. Quand je réussis à le rejoindre, il marchait décidé, d'un pas rapide. Il me dit seulement « Ah, tu es là, tu as eu tort, tu auras de la peine. J'aurai l'air d'être mort et ça ne sera pas vrai. » Et il s'assit parce qu'il avait peur. jeune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile. Il ne cria pas. Il tomba doucement, comme tombe un arbre. Ça ne fit même pas de bruit à cause du sable. On a eu un petit problème technique avec notre point d'interrogation. Donc c'est un point d'interrogation. Et maintenant, bien sûr, ça fait 6 ans déjà. Maintenant, je me suis un peu consolée. C'est-à-dire, pas tout à fait. Mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète et j'aime la nuit écouter les étoiles. Alors, je me demande, que s'est-il passé sur sa planète? Peut-être bien que le mouton a mangé la fleur. C'est là un bien grand mystère. Pour vous qui aimez aussi le Petit Prince comme pour moi, rien de l'univers n'est semblable. Si quelque part on ne sait où, un mouton que nous ne connaissons pas a, oui ou non, mangé une rose. Regardez le ciel, demandez-vous. Regardez le ciel et
expressions de joie. Je comprends. C'était super. On est d'accord. Alors, puisque les parents, voilà, souhaitent écouter encore un autre chant de notre part, nous allons refaire le dernier. D'accord, la coda. Le mouton, oui ou non, a-t-il mangé la fleur? On va juste reprendre le chant. Permettez-moi, pour finir ce concert, de vous présenter ceux qui ont rendu possible le côté musical de la chose. J'ai nommé Alain, saxophone ténor. Jean-Pierre à la trompette. Romain au trombone. Jean-Pierre enfin, le saxophone baryton. Sophie à la trompette. Jean-Jacques, le saxophone alto numéro 1. Et donc, on va appuyer le saxophone numéro 2. Stéphane, qui se soir sur la partie de jeu. Vicky, à la clarinette. Et afin que ce projet soit vraiment une histoire de famille, on aimerait réquisitionner le frérot Augustin à la contrebasse. Le contrebasse, c'est en ligne. On va peut-être Allez, à toi deux, merci à Alexis. Cet après-midi, au bout de 2h30 de répète, j'étais pas prêt à faire ça. C'était pas vraiment le même mood, la même humeur. Et évidemment, à la direction du chœur, et Dieu seul sait à quel point ce n'est pas facile, puisque l'orchestre a géré en même temps, il fallait qu'on se trouve tous les deux, et elle a merveilleusement fait, Madame Virginie Collier-Zny. J'espère que vous n'avez pas fait de et à bientôt.